Voilà, donc aujourd'hui, on va faire un pilate qui est mélangé avec du stretching. Voilà. Donc, vous allez commencer. Donc, il y a pas mal de mouvements de pilates et du stretching. Vous commencez sur un coussin. Par contre, oui, Muriel, il faut un coussin. Voilà, donc on commence sur un petit coussin où je m'assois sur le coussin. Voilà, pour bien placer mon bassin. Et le coussin va me permettre d'étirer bien mon dos, d'aligner ma colonne. Voilà. Et là, je me connecte à ma respiration. Je me connecte donc à mon corps, à ma respiration, et je prends conscience de cette respiration. Donc la respiration, souvent, on aime commencer par le ventre, les côtes et les clavicules dans l'inspire, et l'expire, l'inverse, clavicule, côte, ventre. Mais tout d'abord, faites une bonne expire pour renouveler l'air. Donc, insistez sur une bonne expire pour commencer. Une bonne expire, vous videz les côtes, vous videz le ventre. Et quand vous avez fait votre bonne expire, vous renouvelez l'air par une bonne inspire, ventre, côte, clavicule, et clavicule, côte et ventre. Voilà, et puis essayez de vous aligner, de relâcher le bassin sur la brique ou sur un coussin. Et connectez-vous bien à cette respiration. Voilà, comme une vague qui remonte et une vague qui descend. Donc pour l'instant, mon ventre, il bouge, mon diaphragme bouge, tout circule. Je détends même les muscles du visage, des mâchoires. Et on va maintenant faire la respiration spécifique du pilate. Donc, comme un parachute, vous pouvez mettre les mains au niveau des côtes, vous inspirez, vos côtes s'ouvrent. Et à l'expire, vous sentez vos côtes se resserrer. Avec le son A, comme de la buée sur un miroir. À l'inspire, les côtes s'ouvrent. Voilà, et je sens mes côtes pousser dans mes mains, dans mes paumes de main que j'ai mis sur les côtés. Et à l'expire, mes côtes s'abaissent. Donc c'est important d'imaginer un parachute qui s'ouvre et qui se resserre. Alors maintenant, on va engager les muscles de la région du petit bassin. Vous inspirez, les côtes s'ouvrent. Et vous expirez, vos côtes s'abaissent. Et vous engagez le périnée à l'arrière, à l'avant et le transverse. Donc le nombril dans la colonne. Voilà. Et continuez encore 2-3 respirations pour bien vous connecter à cette respiration latérale, thoracique, antérieure, postérieure. Voilà, et puis là, vous allez inspirer, en même temps, on va rajouter les bras. Vous ouvrez bien le parachute imaginaire. Et à l'expire, vous abaissez tout doucement les bras, puis là, vous sentez vos côtes s'abaisser. C'est important de le sentir, de ressentir ces côtes s'abaisser pendant que le périnée est légèrement engagé. Allez, inspirez, j'ai juste une conscience de mon plancher pelvien. Elle est légère, cette conscience, pour pouvoir faire mes abdominaux avec. Expirez. Voilà, très bien. On met les mains au niveau des genoux, on roule le bassin vers l'arrière, arrondissez bien le dos. Dans l'expire. Et dans l'inspire, vous redressez tout doucement la colonne, sommet du crâne vers le ciel. Et encore, allez, on arrondit bien la colonne, on ouvre bien son dos dans l'expire. Et dans l'inspire, on redresse bien la colonne. On étire le sommet du crâne vers le ciel. Inclinaison de la colonne, donc on amène la main sur le côté, on incline. Voilà, et on va sentir tout le côté latéral.
Donc, vous placez 2-3 respirations complètes dans cet étirement. Donc, on inspire, les côtes s'ouvrent, les côtes s'ouvrent, là, les aisselles, et à l'expire, ça s'abaisse. Et vous revenez tout doucement pour ressentir le côté qui a été tiré par rapport à l'autre, juste prendre conscience. Et on change de côté. Allez, on étire. On ouvre bien, on cherche l'étirement vers le ciel. À l'inspire, on ouvre, à l'expire, on abaisse les côtes et on revient tout doucement. Voilà. Donc, on va faire notre premier mouvement qui est le spine twist. Donc, vous pouvez garder le petit coussin. Alors là, je le recule un peu. Je le mets juste à l'arrêt des fesses, le petit coussin, pour pouvoir vraiment bien ressentir mes ischions bien dans le sol. Je mets mes pieds bien devant. Donc, c'est la posture du diamant. Voilà. Les pieds sont un petit peu en avant, pas trop près du pubis. On met les mains au niveau des épaules. Voilà, et on fait le premier mouvement du spine twist. Vous engagez bien votre centre. Pivotez le buste, expire. Inspire, vous revenez. Expire. Inspire, vous revenez. Quand on revient, j'ai toujours mon centre et ma base bien engagés. Et le transverse engagé. Le regard suit le mouvement. Expire. Inspire. Voilà, donc il n'y a que le buste qui pivote. Voilà, insistez bien sur la respiration avec un A accentué pour bien travailler la respiration latérale, thoracique. La base est toujours bien engagée. Quand je dis la base, c'est le périnée. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Donc, c'est bien de commencer par le spine twist parce que ça me permet de mobiliser ma colonne, de l'échauffer. Et mon bassin, il ne bouge pas, c'est une isolation. Et vous revenez tout doucement pour amener les mains au niveau des chevilles et vous relâchez le dos. Vous détendez bien la colonne. Et on va faire avec le dos. Dos plat, j'inspire, j'étire bien mon dos. Je pousse bien le sacrum vers l'arrière. Dos rond, j'expire. Et je relâche bien toutes les tensions. Même des épaules, même de la nuque, du visage. Dos plat, j'inspire pour bien m'étirer. Et dos rond, j'expire, je relâche davantage. Et encore, dos plat, j'inspire pour bien m'étirer. Dos rond, j'expire. On va dérouler la colonne et on va faire le roll-up, mais avec un mouvement de yoga qu'on appelle la pince. Donc, il est dynamique. Je vous le montre. Donc, je glisse sur le côté. C'est mieux pour me mettre au sol. Je glisse sur le côté et je m'aligne bien. Alors, j'allonge mes jambes. On va monter les bras dans l'inspire. Et à l'expire, on va attraper ici les cuisses pour enrouler toute la colonne. Donc, c'est le roll-up. On va glisser toujours dans l'expire jusqu'à amener les mains qui vont vers les chevilles. À l'inspire, je redresse ma colonne, je monte les bras. Donc là, je suis plus dans la pince. Et à l'expire, je vais amener les mains vers les pieds. Et là, inspire, expire, je descends vertèbre par vertèbre. Voilà, jusqu'à amener tout le dos au sol. Donc on y va ensemble, donc on descend vertèbre par vertèbre. Vous êtes allongé au sol. Voilà. Inspirez large dans les côtes.
À l'expire, mes côtes se resserrent, mon périnée s'engage, petite conscience au niveau de mon plancher pelvien. Mes mains vont en direction des cuisses pour m'aider à remonter tout doucement dans le roll-up. Les mains glissent le long des chevilles, le long des tibias. Donc je suis dans la pince, c'est toujours dans l'expire. À l'inspire, je redresse la colonne. Je remonte les bras vers le haut pour étirer bien mon dos. Et à l'expire, donc je peux avoir mon pied flex, je vais loin vers l'avant en étirant bien le bas du dos. Voilà, à l'inspire, je remonte. Voilà, et à l'expire, je redescends vertèbre par vertèbre. Conscience de mon plancher pelvien. Voilà, descendre vertèbre par vertèbre. Allez, inspirez, on monte les bras, on étire bien les bras vers l'arrière. Expirez, on peut attraper l'arrière des cuisses ou pas, peut-être que vous remontez sans problème, vous absorbez le nombril dans la colonne, aucun à-coup, sinon vous vous aidez, vous mettez un petit coussin ou une serviette juste au niveau du sacrum. Et vous étirez la colonne, ça c'est à l'expire. À l'inspire, je redresse, je monte mes bras. À l'expire, je fais la posture de la pince, je vais loin vers l'avant. J'étire bien le bas du dos. On redresse la colonne à l'inspire. Et à l'expire, je descends vertèbre par vertèbre la colonne. Allez, prenez le temps de descendre, prenez le temps. On monte les bras dans l'inspire. Et à l'expire, allez, on va attraper ce qu'on peut pour que le mouvement soit un peu plus fluide. On glisse vers l'avant. On redresse la colonne. On monte les bras dans l'inspire. À l'expire, la posture de la pince. Étirez bien le dos. Poussez bien le sacrum vers l'arrière. Et vous déroulez la colonne, tout doucement. Voilà, très bien. Allez, donc maintenant, on va faire 100. Donc, vous allez redescendre vertèbre par vertèbre. Je vous remontre l'option d'aujourd'hui pour le 100. Donc, on plie les jambes, chaise renversée. On va aujourd'hui mettre les pieds en contact, comme ceci, comme façon danseur. Et on va faire expire. Inspire, je flexe les pieds. Expire. Inspire, les jambes et les hanches sont en ouverture aujourd'hui. Et si ça va, vous faites les battements de bras en même temps. Donc ça fait expire sur 5 battements. Inspire sur 5 battements. Expire. 1, 2, 3, on y va ensemble. 4, 5, inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 temps pour fléchir, 5 temps pour tendre, avec l'harmonie des battements. Voilà, j'expire sur 5 battements, j'inspire sur 5 battements. Donc aujourd'hui, c'est différent, les jambes sont en ouverture et les hanches ouvertes. Voilà, allez. Et continuez ce mouvement sur 5 battements. Voilà. 5 battements, je souffle. 5 battements, j'inspire. Voilà, allez chercher à peu près l'interrupteur qui est souvent au milieu d'un mur, l'interrupteur. Il n'est pas en bas, il n'est pas en haut, il est au milieu du mur. Voilà, c'est là qu'on va viser vos pieds. Et les pieds sont bien étirés vers l'interrupteur. On tire avec les pieds pour bien travailler les quadriceps. Voilà, c'est pas mal. Et encore, on fléchit. 1, 2, 3, 4, 5. On allonge. 1, 2, 3, 4, 5. On fléchit. 1, 2, 3, 4, 5. On allonge. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va revenir
en pliant les genoux. Et là, on va faire des cercles de hanches. Allez, mobilisez bien l'articulation de la hanche. Dans un sens, bien ouvrir. Et dans l'autre sens. Voilà, puis on va rouler sur le côté latéral pour le side kick version ciseaux. Donc on a tout le côté latéral collé au tapis. Enfin, on va décoller la taille, bien sûr, mais on est comme une poutre imaginaire. Hein. On tire bien les pieds loin, loin, loin sur le côté. Et là, on va remonter les deux jambes et on va faire des ciseaux. Expire. Inspire, parallèle. Expire, inspire, parallèle. Et essayez vraiment de faire le même ciseau quand on est devant que quand on est derrière. On les égalise, on les régule. Voilà, expire, inspire, expire, inspire. Donc si ça fait mal un petit peu à la hanche, Marielle, hein, tu mets un petit coussin, hein, n'hésite pas de mettre un petit coussin à la hanche. Allez, continuez ces ciseaux. Cherchez la longueur dans votre dos. Votre centre est bien engagé. Périnée transverse. Il y a un petit pont entre la taille et le sol. Je suis vraiment bien étirée. Puis on revient parallèle, on redescend tout doucement les jambes. Le petit coussin que j'ai mis en place dès le départ, je le mets au niveau de ma taille. Voilà, là où il y avait le petit creux. Et puis j'allonge bien les deux jambes, les deux bras, pardon, aussi. Et là, je vais respirer en m'auto-grandissant. Je respire au niveau de mes côtes. Donc le fait d'avoir un petit coussin, ça va encore plus ouvrir la partie latérale. Voilà, donc faire quelques respirations en autograndissement et en insistant sur la respiration latérale thoracique. Ici, je sens ma respiration basée sur les côtes. Elle s'ouvre, elle se referme et je le ressens. Insistez bien sur la respiration. Voilà, on plie les genoux. Et puis là, on va faire le swan dive. Donc, on va après faire l'autre côté du side kick. Hein. Donc, le swan dive, on va mettre les pieds largeur tapis, les mains de chaque côté, la nuque très longue. On roule bien les omoplates qui vont vers les fesses. Et on va monter comme un cobra. On va expirer en montant, inspirer en descendant. Peut-être que vous allez aller moins haut. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de sentir que vous êtes bien aligné, bien étiré. Hein. Voilà. Donc, le swan dive. Hop. Voilà, je branche mon ordinateur. Donc, vous soufflez en montant et vous inspirez en descendant. Très important d'engager vos abdominaux. Et la nuque est longue. Il y a une petite clémentine sous votre menton imaginaire. Voilà, pubis collé au sol. Alors, si vous voulez aller moins loin, vous pouvez placer vos avant-bras au sol et vous remontez en allant moins haut. Voilà, si vous préférez faire un plus petit mouvement d'extension. L'extension est très contrôlée grâce à mes abdominaux qui sont bien engagés. Hein. Le nombril décolle du sol. Et je cherche à avoir une grande longueur dans ma colonne. Ouais, voilà. Et surtout, glissez vos omoplates vers les fesses.
Ça, c'est très important. Et vous revenez pour repousser les mains dans le sol, ouvrir un petit peu les hanches et faire la posture de l'enfant. Voilà, donc mes hanches sont ouvertes. Je peux mettre mon front sur le coussin. Et je tire à travers le bras droit. Je tire à travers le bras gauche. Et encore, tirer à travers le bras droit. Et à travers le bras gauche. Laissez glisser la main au sol. On revient tout doucement. On va faire une petite vague avec votre dos. Vous plongez pour remonter dans l'inspire. On absorbe le nombril dans la colonne et on va s'asseoir en direction des talons. Et encore. Allez, on remonte dans l'inspire. On arrondit la colonne et on s'assoit en direction des talons. Ça, c'est pour mobiliser votre dos. Inspirez, arrondir, étirez loin. Et encore. Allez, on inspire, on arrondit et on s'étire. Et là, on va faire l'autre côté, donc le side kick, hein, avec la version ciseaux. Donc, vous pouvez mettre, si vous avez eu mal à la hanche, un petit coussin sous la hanche. Pas de souci. Si tout va bien, vous vous allongez en décollant la taille. Et on peut mettre la main là ou devant. Et on y va, on monte les deux jambes. Expire. Inspire. Dans le ciseau, tu expires. Inspire, ne va pas trop vite, hein. Ça compte 1, 2, 3, 4. On revient 1, 2, 3, 4. Les mouvements sont très lents. Et on équilibre le ciseau. Si je vais assez loin devant, je vais assez loin derrière. Voilà, et je garde la taille décollée du sol. Oui, c'est bien. Voilà, super. Tirez bien vos pieds, hein, loin, loin, loin sur le côté, de façon à bien sentir l'étirement de votre quadriceps également. C'est très bien ça. Voilà. Et on revient tout doucement, les jambes parallèles, pour faire l'autograndissement avec le coussin sous la taille, pour me permettre d'ouvrir davantage au niveau des côtes. Voilà, et puis on fait 3-4 respirations. Voilà, la respiration va permettre de bien détendre et bien sentir mes côtes s'ouvrir ici. Voilà, tout se passe au niveau des côtes. J'insiste bien sur cette respiration. Une dernière grande respiration complète. On plie les genoux et on revient tout doucement. Et là, on va se mettre à plat ventre, toujours pour le swimming. Donc, je vous montre, hein, on va placer bien les pieds largeur à peu près bassin. On va amener les bras devant. On va tirer à travers le bras droit et la jambe gauche en décollant un petit peu le front. Et le fait de tirer, ça va décoller naturellement le buste. Et on expire, on inspire. On expire, tire à travers la main opposée au pied, on inspire. Toujours nombril dans la colonne.
expire, inspire, expire, inspire. Si vous avez des problèmes de dos, vous pouvez simplement le glisser au sol. Sans décoller, ça peut se faire aussi. Ça, c'est l'option. Ou alors, décoller, c'est un petit peu plus tonique en décollant. Et là, essayez d'aller plus vite. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Voilà, votre nuque est toujours très longue. La petite clémentine sous le menton est toujours là. Et le nombril décolle du tapis. Ça, c'est très important. On fait toujours les mouvements de pilates à plat ventre en engageant bien votre centre. Voilà, et continuez encore, ou lentement, ou rapide, toujours en chaîne croisée. Voilà, et puis on fait un dernier, et là, où vous allez mettre la main droite sur la main gauche et le front sur le poing. Donc j'ai mis la main gauche en dessous, le poing droit dessus et je mets mon front sur le poing. Et les orteils se regardent, les gros orteils se regardent. Les pieds sont légèrement dedans. Et vous laissez faire, vous détendez, vous êtes toujours à plat ventre. Vous laissez le front se relâcher sur votre poing. Il y a le poing, la main. Et je relâche. Voilà, c'est un mouvement de détente. Laissez-vous relâcher, détendez tout votre corps. On va se remonter en repoussant les mains dans le sol. On étire la colonne. On déroule pour faire un mouvement de pilates qui est en équilibre fessier qui s'appelle The Seal. Alors, deux possibilités. Où je mets mes mains ici et je pose l'extérieur de mes pieds et je fais des petits battements. Et je reste en équilibre fessier. Voilà, mais moi, je vais le faire un petit peu plus difficile. Alors surtout, placez bien vos mains. Les mains vont attraper l'extérieur des pieds comme ceci. Et les pieds se reposent sur les mains. Ça n'est pas là, c'est vers le dessous. Voilà. Alors vous pouvez rester en équilibre fessier ou me suivre. Alors regardez, je fais deux petits battements. 1, 2 devant, j'inspire, 1, 2. J'expire, 1, 2, j'inspire, 1, 2. J'expire, 1, 2, j'inspire, je roule, 1, 2. Et je fais 2 battements devant, 2 battements derrière en équilibre. On essaye encore. Voilà, ou en équilibre fessier, vous restez en équilibre fessier si c'est trop difficile. Expire, expire 2 battements. Inspire 2 battements. Expire. Le dos est rond. Bascule. Et revient en équilibre fessier. On attrape maintenant sa voûte plantaire et on essaye de remonter dans un écart. Ou alors une jambe après l'autre, si c'est trop difficile. Voilà, et là, on essaye de tenir en équilibre fessier. Jambes semi-tendues ou complètement tendues, si c'est possible. Redressez bien votre dos. Voilà. Sommet du crâne vers le ciel. C'est bien, vous tenez super bien. Et vous revenez tout doucement pour le hip twist. Donc on va monter les bras pour les mettre comme ceci derrière. Ou, si vous n'êtes pas à l'aise, sur les coudes. Ça se fait aussi sur les coudes. Choisissez. Vous serrez très bien très fort les genoux. Vous décollez les pieds et
Expire, j'allonge la jambe du dessus. Inspire. Le buste ne bouge pas, il n'y a que le bassin qui twiste. Et revenez. Serrez très fort vos genoux. Hein. Expire. Inspire. Expire. Je sens vraiment la rotation de mon bassin et je vais doucement. Inspire. Expire. Inspire. Serre, serre, serre les genoux. Allez, pivote bien sur le côté, hein, les genoux. Et quand tu es sur le côté, c'est là que tu allonges. On n'est pas face quand on allonge la jambe, on est vraiment dans le twist. Voilà, et continue encore. Oui, c'est bien. Donc, je vois bien Corinne, Muriel. Attention de ne pas t'affaisser, Corinne, sur tes épaules. Redresse ton dos. Quitte à te mettre sur les coudes si ça va mieux, si tu préfères. Pour éloigner les épaules des oreilles. On n'a pas les épaules avachies. Et puis, vous relâchez. Donc, le hip twist travaille beaucoup les obliques. Donc, on va faire un petit mouvement d'étirement. Donc, mes pieds sont à droite. Mes fesses sont bien ancrées dans le sol. Je monte les bras vers le ciel. Et je pivote vers mes pieds. Mes mains vers mes pieds. Donc, c'est là que je vais sentir l'étirement. Voilà. Donc, ça ressemble à la petite sirène. La sirène qu'on fait en pilates, mais un peu plus intense parce que j'ai les deux mains. Je croise mes mains comme ceci, je croise mes doigts, voilà, et j'ouvre de plus en plus. Et j'hésite pas de bien travailler la chaîne latérale, l'étirement. Et revenir en étirant la colonne. Et on va faire de l'autre côté. Donc maintenant, les pieds de l'autre côté, à gauche. Voilà, j'essaye au maximum de bien m'installer. Et j'étire bien mon dos. J'agrippe mes doigts et je pivote vers mes pieds. Mes mains, mes doigts en direction des pieds. Voilà, et sentir bien la respiration latérale, l'ouverture de vos côtes. Et revenir. On relâche. Très bien. On replace les pieds parallèles et on va enchaîner leg pull supine avec le spine stretch. Donc, les jambes sont tendues, les mains normalement sont en direction des fesses. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise, vous les ouvrez comme ça, les doigts vers l'extérieur. On va faire expire, je monte. Inspire, je redescends en fléchissant légèrement mes coudes. Inspire, je redresse la colonne. Expire, j'arrondis la tête, les épaules et je vais loin amener mes bras parallèles au sol vers l'avant. Je tire le sommet du crâne vers l'avant et je déroule ma colonne. Voilà. Et on y va pour le faire 4 fois. Donc si c'est trop dur, j'ai entendu, vous pouvez plier les genoux dans la table. Hein. Allez, les doigts vers l'arrière. Vous les mettez comme vous voulez, les mains. Expirez, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Le regard à l'horizon. Vous inspirez en descendant tout doucement. Expirez, vous montez les bras. Et vous allez loin vers l'avant. Donc d'abord la tête, les épaules, le milieu du dos. Voilà, ça c'est dans l'expire. On engage bien le nombril dans la colonne. Et inspirez, vous redressez la colonne. Voilà. Et vous reprenez les mains derrière. Donc ça travaille l'arrière des épaules. Hein. Si besoin, pliez les genoux. Hein. Ça c'est l'option, hein, si c'est trop difficile. Expirez, pubis vers le ciel. Remontez.
les épaules basses, le regard face à la caméra, à l'horizon. Inspirez, vous descendez tout doucement, les coudes légèrement fléchis. Étire la colonne, grandis, inspire, expire. Allez, on va enrouler d'abord la tête, les épaules dans le spine stretch. Imaginez un gros ballon au-dessus de votre ventre et étirez loin devant. Les bras sont parallèles au sol, hein, ça ne descend pas les bras là. Et déroulez tout doucement la colonne. Redressez. Allez, on en fait un dernier. Main derrière, inspirez, expirez. Allez, montez, 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 montez dans le leg pull supine. Inspirez, vous descendez tout doucement en pliant légèrement les coudes. Étirez la colonne. Expire. Inspire, s'étirer. Expire, allez loin vers l'avant. Allez, on enroule toute la colonne en tirant le sommet du crâne vers l'avant, avec vos bras toujours parallèles au sol. Hein. Ça ne descend pas, hein, les bras, attention. Et vous allez loin devant. Et vous déroulez tout doucement le dos. Voilà, très bien. Et là, vous laissez les mains derrière, vous ouvrez bien vos épaules et vous restez dans cet alignement. Voilà. Donc, petite mandarine sous le menton. Attention de ne pas creuser la nuque. Hein. Voilà. Leg pull supine. Enchaîné avec le spine stretch. Très bien. Vous pouvez avoir pied flex, pied pointé, pied flex, pied pointé. Voilà, bougez bien vos chevilles de droite à gauche. N'hésitez pas de bien les bouger. Voilà, super. Et le shoulder bridge. Donc, les pieds sont parallèles. On roule sur le côté latéral. Et là, on va placer les pieds bien dans l'axe du bassin. On aligne bien toute la colonne. On va s'aider à bien placer tout son corps. Donc, on va monter le bassin comme ça. Et puis, vous allez le descendre comme si je descendais mon pantalon vers le bas. Je prends ma nuque délicatement. Je l'éloigne des épaules. Voilà. Et on va expirer. Donc, on engage bien le centre pubis vers le plafond. Montez, 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 montez dans le shoulder bridge. On va inspirer pour amener les bras loin derrière. Et on va expirer en descendant vertèbre par vertèbre la colonne. Tout doucement. Et à la fin du mouvement, vous redescendez vos bras. Voilà. Allez, on va le faire 5 fois. Pubis vers le plafond, expirez. Montez dans le shoulder bridge. Le ventre, les cuisses, les épaules sont alignées. Inspirez les bras le plus loin possible pour les amener derrière, si c'est possible. Expirez, vous descendez vertèbre par vertèbre. Prenez le temps de descendre toute la colonne. Et vous redescendez vos bras tout doucement. Voilà. Allez, faites-le encore 3 fois. Vous connaissez ce mouvement. Il fait beaucoup de bien à la mobilité de votre colonne et au renforcement des abdos et des glutéos. Voilà, continuez 3 fois. Voilà, dans les bras qui s'élèvent, vous inspirez et vous expirez à partir des omoplates qui descendent une vertèbre après l'autre. Ressentir le sol. Et quand vous avez terminé le mouvement, vous descendez vos bras. Je vous laisse le faire encore 2 fois, le shoulder bridge.
Voilà, prenez le temps de remonter une vertèbre après l'autre. Le temps à l'inspire de lever vos bras jusqu'au sol. Et à l'expire de dérouler chaque vertèbre. Les bras se remettent le long de la colonne à la fin du mouvement. Voilà, et puis vous terminez le shoulder bridge. On va maintenant faire ou les jambes surélevées dans un mouvement d'inversion ou la chandelle. Donc on ramène les genoux vers la poitrine. On peut très bien avoir un mouvement ici d'inversion. Ici, j'ai posé mon sacrum au sol. J'ai un petit pont sous le sacrum. Ou alors, plus dur, je monte dans la chandelle. Voilà, donc là, je tiens le bassin et j'essaye de respirer avec un petit frottement au fond de la gorge pour insister sur la respiration. Voilà, donc si vous n'êtes pas complètement vertical, c'est pas grave, vous pouvez faire la charrue où on met les jambes derrière. Hein. Voilà, très bien. Voilà, faites quelques respirations encore. Peut-être que vous êtes en chandelle, peut-être que vous avez que l'inversion, pas de souci. Adaptez. Et on va sortir de la posture. Donc pour sortir, je décolle un petit peu mon front, ma tête, et je prends le temps de descendre une vertèbre après l'autre. Prenez le temps. Et là, je ramène mes genoux et je rapproche les genoux, je les éloigne. Voilà, rapprocher, éloigner. Très bien. On va allonger les jambes pour faire une posture d'étirement complet de toute la colonne. Donc vous allez ici inspirer pour monter les bras, agripper les doigts ensemble dans l'expire et inspirer, on tire à travers les mains, on tire à travers les pieds dans un autograndissement. Ma colonne reste neutre. Voilà, s'il y a un petit creux, il n'y a pas de souci, je le garde. Expirez, je redescends tout doucement mes bras. Et on va le refaire. Inspirez, monte les bras. Expirez, crochette les doigts. Et tire dans une belle inspire. On y reste dans l'inspire à travers les pieds et à travers les mains. Allez, on s'auto-grandit. Et vous redescendez tout doucement. Les bras dans l'expire. On va faire une dernière fois. Ça fait beaucoup de bien au dos, ça. Inspirez. Agrippez vos mains. Tirez à travers les mains. Tirez à travers les pieds. Voilà. Étirez-vous au maximum. Hein. Et faites une belle inspire. Presque on est en apnée à la fin de l'inspire. On est poumon plein. Expirez pour relâcher. Puis on va amener un genou vers la poitrine et vous rapprochez le genou, vous l'éloignez. Et là, je sors de ma respiration pilate pour entrer dans une respiration complètement naturelle et fluide, où mon ventre, je permets à mon ventre de se gonfler dans l'inspire et de se dégonfler dans l'expire naturellement pour bien bouger le diaphragme. Donc on inspire, on expire, hein, et le ventre prend beaucoup d'amplitude.
Et puis, vous faites un dernier mouvement pour ensuite allonger la jambe, la laisser glisser au sol et observer votre dos, votre bassin. Prenez un moment pour observer. On va maintenant changer de côté. On ramène le pied, laissez-le glisser au sol et rapprochez le genou. Dans l'expire et dans l'inspire, éloignez et le ventre se gonfle et se dégonfle. Ça va faire circuler bien la circulation au niveau des intestins et puis aussi ça va permettre à votre diaphragme de faire son mouvement de remonter et de descendre, qui est un mouvement très important pour se détendre et pour relâcher toutes les tensions et pour faire circuler le sang et circuler au niveau des organes internes. Et là, je vais laisser glisser mon pied au sol. Observez la respiration. Observez mon dos au sol. On va maintenant faire une petite rotation. Donc, vous mettez le talon, donc je vous montre, on met le talon sur la pointe de pied. Les bras vont s'ouvrir et sont assez actifs. Et vous allez pivoter d'un côté et de l'autre. Donc le bassin pivote vers la droite à l'expire, au milieu et inspire, à gauche. Donc on pivote les genoux, enfin on pivote le bassin vers la droite, vers la gauche. Et vous allez sentir une torsion. Voilà, même si c'est léger, même si ça ne bouge pas beaucoup, ça pivote un petit peu. Voilà, et ma pointe de pied touche mon talon. Et je pivote vers la droite, les pieds et le bassin, et vers la gauche. Et je place une respiration naturelle, on souffle, on inspire au centre, on souffle sur le côté, on inspire au centre. Et on revient dans l'axe et on va changer de côté. Allez, maintenant c'est l'autre pied par-dessus les orteils et on refait la torsion. Voilà, qui est légère, hein? C'est une petite torsion. Donc ça bouge à peu près à 2-3 cm d'un côté, ça va au centre et ça bouge de l'autre côté. Et puis vous reposez tout doucement. On va maintenant mettre les pieds en contact et rester dans l'ouverture des hanches. On peut mettre les mains juste en haut des cuisses pour allonger bien les bras et sentir le dos s'étirer. Donc automatiquement, hein, vous avez quand même la colonne neutre, hein, c'est-à-dire que j'insiste pas de pousser le bas du dos au sol. Je laisse mon neutre. Et je respire par le ventre.
Toujours pareil, je laisse mon ventre prendre toute l'amplitude qu'il a envie. C'est important de savoir aussi relâcher son ventre et le faire bien gonfler et bien rentrer. Voilà, quand on sort du pilate, dans le pilate, c'est vrai qu'on engage bien, mais c'est important aussi de désengager toute cette partie centrale, de lâcher, de relaxer. C'est un bienfait pour vos intestins. N'hésitez pas de le gonfler, ce ventre. Hein. Les dames, on a toujours un petit ventre, hein, c'est normal. Hein. Et faut assumer. Et puis savoir qu'on peut le rentrer, mais on peut aussi le relâcher. C'est important. Très bien. Et puis, vous allez abandonner, vous allongez vos jambes, vous relâchez les bras le long de la colonne pour faire une respiration de la vague, plusieurs respirations dont vous gonflez le ventre, les côtes, les clavicules. À l'inspire et à l'expire, vous baissez les côtes, donc clavicules, côtes et ventre, vous videz. Voilà. Et vous faites des respirations comme une vague. Hein. Vous pouvez vous couvrir. Prenez le temps de vous couvrir pour faire la respiration de la vague. Donc dans la vague, le ventre se gonfle, les côtes, clavicules. Ça, c'est à l'inspire. Et à l'expire, ça redescend comme une vague. Prenez le temps de respirer. Très important. Cette respiration de la vague va vraiment vous relaxer.